ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 27 juin 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et à l'homélie, ce sera l'abbé David Vincent. Mes chers complices du vendredi, aujourd'hui, c'est avec le cœur gros que je vous parle parce que j'ai reçu dans la dernière année près d'une centaine de courriels qui parlent de ce sujet dont j'aimerais vous entretenir ce matin. J'aimerais ça ensemble qu'on regarde la différence entre être apprécié et aimé ou être utilisé et non aimé. Autrement dit, ce matin, on va parler de maltraitance envers les adultes et envers les aînés. Je vais vous donner quelques pistes de réflexion. Si jamais vous vous reconnaissez là-dedans, il y a de l'aide qui existe. On va donner le numéro de téléphone à la fin, au bas de l'écran. Donc, c'est très, comment dire, difficile de faire la part des choses des fois. On ne voit pas souvent nos enfants, ils ne viennent pas nous voir souvent. Quand ils viennent nous voir, il y a de la chicane, ils veulent avoir de l'argent, puis après ça, ils repartent. Puis là, vous êtes laissé en plan avec ce lien-là qui est en train un peu de s'effriter et vous n'osez pas rien dire parce que vous voulez que les enfants continuent à venir vous voir ou les petits-enfants, peu importe. Bref, c'est un sujet qui est très délicat. Puis des fois, pour sauvegarder le peu qui reste, on ne dit rien. Moi, ce que je veux vous dire ce matin, c'est que c'est important d'en parler, c'est important de choisir les bonnes personnes pour en parler, il y a de l'aide qui existe. Mais avant, je vais vous dire des phrases, OK? Et sur ces affirmations-là, si vous répondez vrai, c'est peut-être que vous vivez de la maltraitance puis que ce serait important de trouver de l'aide. On prend des décisions pour vous sans vous consulter. La personne devant vous n'admet ni ses torts ni la responsabilité de ses actions et vous remet la faute. On vous visite simplement quand on a besoin d'argent. On ne vous offre aucune forme d'affection ou de tendresse. On manipule votre sens du souvenir et de la réalité pour faire en sorte que vous vous sentiez coupable et que la réalité ne concerne que des bons côtés pour la personne qui vous parle. Vous devez toujours faire des concessions, toujours. Vous devez toujours vous adapter. L'autre personne n'en fait pas de concessions. C'est son affaire qui est importante, pas vous. Vous n'avez aucune reconnaissance pour vos efforts, vos sacrifices et votre aide. On vous manipule pour obtenir soit de l'argent ou vous faire signer des papiers douteux qui ne sont pas du tout entérinés par une banque ou une institution financière. Et on le fait en s'apitoyant, en jouant à la victime, en vous faisant filer comme on appelle « cheap ». Si vous dites vrai, peu importe à laquelle de ces phrases-là, c'est peut-être que vous souffrez de maltraitance. C'est peut-être parce qu'on abuse de vous, de votre bonté, de votre générosité. Donc, si vous avez besoin d'aide, il y a une ligne téléphonique qui est prête à vous écouter. C'est le 1-888-489-2287. Ça apparaît au bas de l'écran. Je vous en prie, appelez-la. Si vous ne vous en rappelez pas, appelez le 811. Il y a un secteur qui s'appelle Info Sociale qui va pouvoir vous référer sans problème. Mais je vous en prie, ne restez pas seul avec cette problématique-là, avec ce cœur qui serre à chaque fois que vous vivez des situations épouvantables comme celle-là. Et je vous remercie de m'avoir écrit parce que grâce à vous, ce matin, j'avais le goût de vous en parler et peut-être que grâce à tous vos courriels qui ont généré cette chronique, on va réussir à rejoindre d'autres personnes qui n'ont peut-être pas eu le courage d'écrire parce que trop malheureux, parce que trop traumatisés par cette situation-là. Alors, aidez-vous et allez chercher ce qu'il faut. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme je vous en parle depuis le début du mois de juin, voici ce magnifique pendentif qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, du cœur immaculé de Marie. Il s'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que toutes sortes d'autres cadeaux que vous pouvez choisir sur notre site Internet dans la section cadeaux en haut à droite et vous pourrez choisir ce que vous voulez, évidemment. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci, comme je le dis souvent, d'investir dans votre foi. Merci d'être des protecteurs de la foi, parce qu'on sait maintenant qu'il y a tellement de gens qui ne croient plus, qui trouvent ça un peu niaiseux, la foi, etc. Mais moi, je pense qu'il faut se donner la main et se serrer les coudes et de dire, nous allons continuer, coûte que coûte, d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Alors, merci de ce que vous faites. Et comme je vous dis souvent, je suis dans la plus grande des gratitudes pour cette émission qui est là depuis plus de 30 ans. Voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette fin du mois de juin, la parole de Dieu nous présente une belle parabole de Jésus, sûrement que vous connaissez bien, la brebis perdue et retrouvée. Vous le savez, dans le fond, cette histoire que Jésus raconte en disant qu'un berger qui a perdu une brebis n'hésitera pas à laisser les 99 autres pour aller récupérer celle qu'il a perdue. C'est une belle parabole qui nous parle surtout d'une attitude profonde de Jésus, lui qui est toujours sensible à l'individu, à la personne qui est en face de lui. Tout le long de son ministère public, Jésus va toujours être sensible aux personnes qu'il rencontre, aux individus qui sont là devant lui. Pensons à la femme pécheresse que Jésus ne condamnera pas, qui est pourtant destinée à être lapidée, mais que Jésus va lui dire « Va et maintenant ne pêche plus ». Pensons à l'aveugle Bartimée, que Jésus, dans le fond, va lui demander « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Pensons au collecteur d'impôts Zachée, qui a Jésus dit « Je veux aller manger chez vous, je veux aller demeurer chez toi. » C'est rempli, les évangiles sont remplis de ces rencontres où Jésus nous montre son attention, sa sensibilité, son empathie, j'oserais dire, envers chaque personne qu'il rencontre. Et cette parabole de la brebis perdue va exactement dans le même sens. Jésus, qui d'une certaine manière est ce bon berger, qui veut s'approcher de ceux et celles qui sont perdus, éloignés, parce qu'on n'est jamais trop loin de Jésus. Il vient toujours vers nous d'une certaine manière pour nous ramener. Ce qui est particulier également dans l'Évangile, dans cette parabole, c'est que lorsque le berger a retrouvé la brebis, il ne va pas la chicaner ou la gronder, mais il est dans la joie. La joie émane. Et même le berger qui revient va faire la fête parce qu'il
Il a retrouvé la brebis qui était perdue et elle est maintenant retrouvée. Elle était comme morte et maintenant elle est revenue à la vie. Ça ressemble beaucoup à la parabole du fils prodigue également. Le père qui accueille son fils, qui après avoir tout dépensé, son héritage, revient vers lui et le père qui l'accueille. Jésus qui nous montre non seulement la joie, mais aussi, j'oserais dire, son attention envers les individus, envers les personnes. On raconte assez souvent dans nos catéchèses en paroisse cette parabole aux enfants pour leur permettre de découvrir un petit peu plus qu'est-ce que le sacrement du pardon, que Jésus n'est pas là pour les gronder, mais au contraire qu'il est là pour s'approcher d'eux et d'une certaine manière les aider à faire les bons choix dans la vie, les aider d'une certaine manière à faire des prises de conscience importantes et pour leur manifester leur amour, qui a quelque chose de bon, de fondamentalement grand dans le sacrement du pardon. Et je leur raconte une autre parabole, moi aussi, une parabole moderne, la parabole du 20 $ pour leur aider à comprendre combien nous sommes importants pour eux. Alors souvent, je commence toujours en montrant un billet de 20 $ aux enfants et je leur demande qui aimerait avoir le billet de 20 $. Vous n'avez pas besoin d'imaginer, je pense très longtemps que tous les jeunes lèvent la main et bien sûr, ils veulent tous que je leur donne le billet de 20 $. Alors devant eux, je me mets à le chiffonner un peu, j'oserais dire à le froisser. Et je leur demande à nouveau qui aimerait avoir le billet de 20 $. Tous les jeunes lèvent la main et disent « moi ». Ils veulent tous le billet de 20 $. Je laisse tomber le billet par terre et je me mets à sauter dessus pour vraiment, j'oserais dire, un peu le froisser davantage, à ce qu'il soit un peu sale. Et je leur demande encore qui veut le billet de 20 $. Tous les jeunes lèvent la main. Et c'est là que je leur demande pourquoi. Et facilement, les jeunes ont rapidement compris parce que le billet de 20 $, même s'il est froissé, sale, a toujours la même valeur. Bien, nous aussi, dans notre vie, nous avons toujours la même valeur pour Jésus. Et cette valeur est beaucoup plus grande que 20 $. C'est une valeur infinie. Dans le fond, cette petite histoire nous amène à comprendre qu'on n'est jamais trop perdu, jamais trop loin de Dieu, et que notre valeur a une valeur inestimable, incommensurable aux yeux du Seigneur. Et lorsqu'on revient vers lui, lorsque d'une certaine manière qu'on le met au cœur de notre vie, il n'est pas là pour nous juger ou nous condamner, au contraire. Jésus vient pour nous sauver, nous montrer son amour, nous montrer que notre valeur est tellement grande et précieuse à ses yeux qu'il va toujours être là. Ça m'attriste des fois de voir des gens dire « Ah, je suis trop loin, le Seigneur ne peut pas m'aimer. » Au contraire, Dieu connaît notre valeur, connaît notre dignité. Et il va toujours venir vers nous. Il vient sauver ce qui est perdu. Et moi, je demande vraiment au Seigneur de te bénir, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, c'est la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Cette fête, cette solennité tire son origine dans les apparitions de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie, c'est en France, à Paris-le-Monial. Et cette fête, c'est pour célébrer la puissance de l'amour de Dieu qui s'est manifesté par son cœur ouvert sur la croix. C'est ce cœur qui a tant aimé le monde, ce cœur qui aime sans mesure et sans condition. Ce cœur qui se déverse d'amour sur nous à chaque instant. Célébrons cet amour aujourd'hui en l'accueillant. Laissons-nous aimer par Dieu et rendons-lui grâce. Merci Seigneur. Je savais que ça allait pas, là. Fait que, ouais, biopsie, échographie du sein, et là, on se rend compte que c'est un cancer agressif. Fait que c'est comme, va falloir sortir ton bébé de là rapidement pour commencer la chimio. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix.